Ça serait bien que les jeunes reboivent un petit peu de vin plutôt que de la bière. Ça fait des vendanges vachement précoces, le réchauffement climatique. De la main-d'œuvre étrangère, il y a pas mal de Polonais et de Bulgares. Heureusement qu'elle est là, sinon ça serait compliqué. La crise, en fait, on n'a pas trop envie d'y penser. Notre taille, c'est notre force. Ici, on est à Tauvenay, juste à côté de Sancerre. Qui dit Sancerre dit vin, et qui dit vin dit vendange. Moi je m'appelle Mohamed, j'ai 21 ans et du coup je travaille aux vignes. Quand on est étudiant et qu'on finit ses études, on n'a pas trop de sous, donc je me suis mis dans le coin et j'ai trouvé ce travail. C'est un peu physique mais c'est pas désagréable. Mais de toute façon il n'y a pas de travail où c'est pas pénible. J'ai fait des 3-8 à l'usine en triant des sardines dans des frigos, c'est vraiment pire que ça. Tous les collègues sont cool et puis je crois qu'il y en a quelques-uns qui grognent mais c'est le but du jeu quoi. Sinon on a ça fait 15 degrés et demi. Je vais rentrer dormir là. Baisse de la consommation, dérèglement climatique, manque de main-d'œuvre et même guerre commerciale avec les États-Unis, le secteur du vin, depuis plusieurs années, est attaqué sur tous les fronts. Arrête de dandiner mais c'est très bien. Arrête de De te dandiner. Ok, d'accord. Vous allez voir, les viticulteurs, malgré la situation, ils croient en leur terroir et ils baissent pas les bras. Pour les Parisiens, voir un pick-up déjà... Oh la vache. Attends, je nettoie mes lunettes parce que... Surtout le personnel qui est vraiment compliqué à gérer pour la période des vendanges. On n'est pas à côté de grandes villes, c'est compliqué de trouver de la main-d'œuvre. C'est la pénibilité déjà parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui commencent et qui ne restent pas très longtemps. Et puis, je sais pas, est-ce que c'est les salaires qui sont pas assez attractifs? Mais bon, on le trouve quand même un peu. Après, il y a de la main-d'œuvre étrangère, il y a pas mal de Polonais et de Bulgares qui viennent aussi sur le Sancerrois. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont aidées par cette main-d'œuvre-là et heureusement qu'elle est là. Après, ça reste des métiers durs, mais bon, c'est une belle expérience, surtout quand il fait soleil comme ça. Vous avez peur un jour de ne pas avoir assez de main-d'œuvre? Ouais, ça arrivera sûrement un jour. Ouais. Il y a des années où ça peut arriver, où après on pallie soit avec des collègues qui peuvent venir nous aider, ou soit avec la mécanisation, quoi. Mon père, en 84, je crois, il a arrêté carrément la vendange manuelle et nous, on pensait revenir tout à la main, mais on s'aperçoit que un compromis manuel et mécanique, c'est peut-être bien par rapport justement aux problèmes de main-d'œuvre et de sécurité et de tout ce qui va avec. Il s'en va? Non, il avance le camion. Vous avez peur qu'ils partent? Il faut les pister. Il faut qu'on leur mette un AirTag. Les États-Unis auront une mauvaise influence sur vous. Hein. C'est clair. Je sais que dans le Bordelais, ils pâtissent aussi de la baisse de la consommation des vins en général et des rouges en particulier, qui est quand même pas un petit phénomène. Hein. Et la baisse de la consommation des vins, c'est aussi c'est sociologique. Enfin, il y a quand même toute une mécanique qui est en route. C'est un peu un rouleau compresseur, quoi. Donc nous, on est à 8 km de Sancerre ici. On ne consomme plus du vin de la même manière. Mes grands-parents buvaient du vin parce que c'était un aliment. C'était à table, c'était ce qui permettait d'avoir de l'énergie pour aller bosser dans les vignes dernières. Nous, aujourd'hui, on consomme du vin pour le plaisir. Donc en fait, on n'est plus du tout dans le même type de consommation. On amalgame le vin dans ce qui est alcool. On sait que les consommations d'alcool vont baisser. La partie vin, on ne sait pas ce qu'il en est exactement. Mais rien que dans les consommations, on va dire, de nourriture. On a eu une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, où il y avait la comparaison de la consommation par les jeunes de la blanquette de veau par rapport au ramen. Et bien, sur 20 ans, on passe d'une courbe qui fait ça sur la blanquette à une courbe qui fait ça sur le ramen. Ah oui, mais une blanquette de veau, vous êtes assis à la maison et vous mettez un verre de vin avec. Un ramen, vous le bouffez où vous voulez et vous n'avez pas un verre de vin avec. Une bière à la rigueur. Une bière à la rigueur, ou peut-être qu'il y aura un vin en canette, j'en sais rien, j'ai envie de dire, on verra bien. Mais de toute façon, la consommation en général de nourriture, de boissons change, donc on sait que ça va changer. En 60 ans, la consommation de vin des Français a baissé de 70%, mais il y a aussi d'autres problèmes, en commençant par le dérèglement climatique. Il est bon? Ouais, il est bon. Très bon. Ça nous inquiète forcément parce que du coup, on a des étés de plus en plus chauds. Et voilà, on a des canicules qui sont assez proches. Tous les mois, là, cette année, on en a eu quasiment. Ça, c'est embêtant parce que du coup, la vigne, elle souffre beaucoup. Et du coup, les raisins grossissent forcément moins. Et puis surtout, le problème, c'est que ça fait des vendanges vachement précoces aussi derrière avec le réchauffement climatique. Et du coup, on n'a pas forcément les belles maturités à coup sûr. Elle est là, l'autre échelle ou quoi?
Normalement, c'est dans le trafic, ça. Le vent des vendanges, c'est la date à laquelle officiellement on peut commencer à vendanger. C'est qu'on estime qu'une grande majorité du vignoble est mûr. Jusqu'en 2003, on était dans un mouchoir de poche, c'est-à-dire que la moyenne de l'appellation était autour du 25 septembre. À partir de 2003, donc, qui a été l'année de la canicule, il n'y a plus aucune date qui suit. C'est-à-dire que des fois on va être à fin septembre, des fois on va être à fin août, des fois on va être au 10, au 15. Donc on voit clairement cet impact du changement climatique. Le dérèglement climatique. Ah, c'est le dérèglement. Moi, je parle rarement de réchauffement climatique, mais je préfère le mot dérèglement parce que j'en suis persuadé qu'il y en a un. Mais réchauffement, j'en sais rien. Oui, on sait que ça se réchauffe, mais à quelle vitesse, comment, ça, c'est pas mon métier, j'y connais rien. Mais un dérèglement, nous on le voit, ça c'est factuel, et on voit bien qu'il y a une évolution. C'est incroyable, je bois à 11h. C'est du Sancerre, le vin du petit déjeuner. Le vin de Sancerre est très prisé par les Américains et alors que l'appellation exporte beaucoup à l'étranger, Entre 60 et 70% d'export sur Sancerre. 30 à 40% de la production part directement aux États-Unis. J'avais entendu qu'un verre de Sancerre, ça pouvait se vendre jusqu'à 25 $ à New York. Avec des droits de douane à 15% sur le vin, on reste ici très attentif à la moindre saute d'humeur de Donald Trump. Il ne faut pas qu'il se lève du trop mauvais pied, quoi. Sur la partie export US, il n'y a pas eu de baisse significative. Là où on ressent les plus grosses baisses de nos ventes, c'est clairement sur l'Angleterre, qui elle subit beaucoup plus, malheureusement le Brexit d'il y a quelques années, c'est beaucoup plus important sur l'Angleterre. Et puis la France, qui elle aujourd'hui, le Sancerre c'est un vin qui est plutôt moyenne haut de gamme, et effectivement c'est pas ce qu'on retrouve le plus dans le panier moyen des clients français. Ça c'est l'inflation qui... Voilà, c'est ça qui joue. Ça c'est général. Voilà. Bon, et si on est venu à Sancerre en pleine vendange, c'était pas juste pour qu'un Parisien comme moi enfile une paire de bottes. C'est de la vraie terre, hein. On est sur des argiles, argilo-sableux. Ah bon? Ah ouais. C'est parce que, malgré les crises, l'appellation tient bon. Le Sancerre a obtenu très tôt son AOC pour ses vins blancs dès 1936. C'est 59 sur Sancerre rouge et rosé. Ce qui a permis aux 300 vignerons de rester soudés et de garder un cap bien défini avec un mélange d'entraide et de compétition. Ce qui a fait cette force à Sancerre, c'est que ça s'est battu dès le début pour l'appellation. La Harvard Business Review décrit même Sancerre comme un modèle de coopétition. Ce qui est impressionnant, je trouve, à Sancerre, c'est qu'il n'y a personne qui arrive en se disant ah ben voilà, maintenant on va se laisser vivre, on va... Les parents ont fait le boulot, on peut... Et non, en fait, c'est toujours se remettre en cause parce que y a une dynamique, du coup ça entraîne en fait, ça entraîne tout le monde vers voilà, s'améliorer sur la qualité, avoir envie d'essayer de nouvelles choses, etc. C'est sans fin en fait. C'est ça qui fait la force, tout le monde est solidaire, tout le monde fait du commerce. Puis la jeunesse aussi, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent sur le vignoble et ça donne un engouement à tout le monde, ça tire tout le monde vers le haut et du coup tout le monde est très motivé à faire de la qualité, quoi. Aujourd'hui, la crise, en fait, on n'a pas trop envie d'y penser. On continue à foncer, à essayer d'ouvrir de nouvelles opportunités. Nous, on est encore dans une attitude positive et on pense que voilà, notre travail aussi, il peut payer. Clément Berthier devient président de l'Union viticole sancerroise fin 2023. Parce que personne ne voulait le faire. C'est une bonne raison. Également viticulteur sur le domaine familial, il voit des similitudes entre sa région et l'univers d'Astérix. On va goûter. On a une vision très particulière sur Sancerre où on peut être un peu un village gaulois là-dessus, mais nous on estime qu'un vin d'appellation c'est un vin où on a des contraintes. Nous on cherche à protéger notre appellation, on cherche à protéger ce qu'on fait et vraiment c'est quelque chose qu'on se bat tout le temps pour faire. Ça c'est le village de Saint-James, donc Saint-James c'est le village le plus au nord de l'appellation Sancerre. On s'étend sur 14 villages jusqu'à Montigny qui est le plus au sud à une trentaine de kilomètres d'ici. C'est vraiment ce qui fait la force de l'appellation Sancerre, c'est ce qui a fait aussi que Sancerre en est là aujourd'hui. C'est que l'appellation est tenue par les vignerons. C'est-à-dire que c'est les vignerons qui vont aux vignes, c'est les vignerons qui font leur vin, c'est les vignerons qui vendent derrière. Tous les négociants sont vignerons à côté. Donc on a vraiment de toute façon cette volonté ici à Sancerre d'être mis en bouteille dans les domaines. Et c'est ce qui fait notre force. Clairement, c'est ce qui fait notre force. On n'est pas tenu par des négoces qui viennent d'ailleurs ou on n'est pas tenu par autre chose. C'est ici ça fait le taf. La chose principale, on est petit, on est une petite appellation. Sancerre, je vous ai dit, c'est 3000 hectares. Pour vous donner une autre appellation qui est aussi connue sur un blanc sec, c'est Chablis. Chablis, c'est le double, c'est 6000 hectares. Donc en fait, on est vraiment une petite appellation. Donc en fait, tout le monde
avancent ensemble. L'union viticole, c'est une union de 15 syndicats de village, c'est-à-dire que chaque village a son propre syndicat, donc c'est les syndicats qui décident de ce qui se passe. Et pour ça, en fait, c'est ce qui permet d'avoir les réponses qui reviennent de tout le monde. On avance ensemble, c'est pas 5-6 personnes ou 10 personnes d'un bureau qui vont décider d'emmener tout le monde, c'est tout le monde qui avance ensemble. Ce qui est aussi sincère, c'est d'être toujours à la pointe de l'innovation. Et ça, c'est grâce à la création dans le milieu des années 90 du SICAVAC, un laboratoire œnologique au service des viticulteurs. Beaucoup de vignerons qui sont suivis et aidés par ce labo-là. Et ça donne un avis extérieur qui est plutôt très intéressant. C'est à Sancerre qu'il y a eu un premier laboratoire qui a été créé d'expérimentation, d'analyse, de suivi de vin, de suivi des vignes. C'est encore cette entité-là qui a créé SICAVAC il y a maintenant 10 ans sur la pérennité de nos appellations, donc c'est-à-dire avec la mise en place d'une pépinière pour la création de nos propres pieds de vigne dans le Centre-Loire. Donc ça, c'était une grosse évolution. Il faut rester à aller devant parce que si on est à ressasser tout le temps que ça ne va pas, c'est sûr que ça ne peut pas aller. Si on reprend ce que je vous ai dit au début, notre force, c'est notre petite taille. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à faire ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on sera demain. La viticulture représente encore en valeur 16% de la production agricole française. Mais, attention jeu de mots, pas besoin d'être devin pour comprendre que la consommation ne repartira certainement pas à la hausse. Du coup, ce qui pourrait faire la différence, c'est la qualité. Et ouais, l'odeur, elle est vraiment assez... Ah ouais, ça sent le jus de raisin frais, là, c'est top. Ça sent hyper bon. Hein. C'est une belle vendange, c'est qualitatif. Ouais, c'est tout. C'est en boîte. Ouais, c'est en boîte. Ouais.